On parle souvent de féminin sacré, on parle de douceur, de lumière, de l'amour guérisseur, mais on oublie une vérité fondamentale que j'ai vraiment besoin de plus transmettre, c'est que la femme, c'est pas juste de la douceur, de la lumière, c'est aussi de l'ombre, le chaos, c'est le mystère qui dérange. Dans l'expérience humaine, c'est une partie du mouvement de l'énergie que la femme peut générer, engendrer de par sa noirceur, de par sa profondeur. Et j'ai besoin qu'on parle plus de ça parce que personnellement, après avoir goûté beaucoup d'expériences dans ma vie difficiles psychiquement, avec des relations compliquées qui ont pris beaucoup de moi, autant dans ma famille que les relations principales que j'ai eues dans ma vie, l'opposé a été d'aller dans le monde de la spiritualité, le monde de la lumière, dans le monde de la conscience élevée, de la conscience supérieure. Il y a un immense mouvement qui amène vers une ascension vers le pur. Quand la chose la plus importante que j'ai appris pour revenir à moi, me sentir profondément en paix, parce que si on parle de lumière, si on parle de pureté, si on parle de bien-être, si on parle d'aller vers tout ce qui est immaculé, il y a une raison à ça, c'est qu'on cherche en quelque sorte à toucher la paix. Et la paix véritable, elle n'est pas possible si on n'embrasse pas tout ce qui fait partie de l'expérience de la vie, c'est-à-dire autant la lumière que la noirceur. Donc, quand on parle de lumière et noirceur, ce n'est pas des concepts extérieurs à nous. C'est des univers, des places en soi qui s'expriment profondément dans notre expérience humaine, dans le vécu de notre corps, dans le vécu de notre énergie sexuelle, dans les failles, les ondes d'ombre. Et quand on parle de noirceur, d'abord, c'est important de le mentionner, ce qui est noir, c'est tout ce que je n'ai pas intégré. C'est des parties de moi à laquelle je n'ai pas accès. Ça ne veut pas dire noir que c'est mal. Noir, ça veut dire je ne vois pas au travers. Ça veut dire que ce que je ne vois pas au travers, c'est en moi, mais ce n'est pas connu. Donc, est-ce que c'est noir parce que c'est mal ou c'est noir parce que je n'ai pas de relation consciente avec ça et je ne sais pas comment le canaliser à l'intérieur de moi et que c'est repoussé à l'extérieur de la société? On ne veut pas voir d'abord de l'extérieur, mais en soi-même, ce qui est profondément enfoui de notre énergie primale, de notre expérience humaine, du monde, du règne de la nature. Donc, cette noirceur qui est l'univers profond, primal de l'expérience humaine, ça dérange parce qu'on vit dans un monde de conventions, de logique, de règlements, de fonctionnement par-dessus la ceinture. Il faut vraiment toujours fonctionner. Et dès qu'on descend dans les forces primales de notre expérience humaine, c'est très, très, très déstabilisant et intimidant pour les gens de prendre conscience de ça. On préfère raconter un narratif qui va au-dessus, mais la réalité du monde fonctionne selon ces énergies-là. C'est juste qu'on ne veut pas le montrer ou c'est juste qu'on ne sait pas comment y naviguer ou c'est juste qu'on s'est fait éduquer, conditionner que tout ça c'est mal et quand en fait c'est l'école de la femme. Le mystère de la femme se trouve dans les dimensions profondes de notre énergie sexuelle et peu de gens nous expliquent comment elle est là, peu de gens nous montrent cette force-là vitale qu'on porte. Et il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de connaissance de soi, il n'y a pas d'ascension à des êtres supérieurs si on n'apprend pas à descendre et à apprivoiser cette réalité primale qui est la force et l'intelligence de base essentielle à l'expérience humaine. Ça fait qu'avec le temps, c'est même ce qu'on redoute nous-mêmes en tant que femmes, on redoute notre propre noirceur. Que ça dérange quand on rentre dans cette énergie-là. Souvent, on fait vraiment attention de ne pas rentrer dans ces parties-là de nous qui sont plus prédatrices, qui savent comment gagner, qui savent comment prendre une place dans un espace, qui savent comment attirer le regard, qui savent comment en un instant déstabiliser un couple, qui savent comment en un instant découvrir les secrets les plus profonds d'un homme de pouvoir. Donc, on a très peur de tous ces pouvoirs-là en dessous. On redoute vraiment de découvrir cet univers-là, l'intelligence profonde de cette énergie-là, comment elle circule à l'intérieur de nous et pourquoi c'est là. Non pas parce que c'est pas assez spirituel, mais c'est parce que même la société, comme je mentionnais, nous a enseigné à être un genre de modèle qui apprend à se méfier de la noirceur. Et tout ce qu'on voit de celles qui osent aller dans ces énergies-là, qui deviennent plus des icônes, souvent c'est dans un pouvoir négatif, souvent ce n'est pas nécessairement au service de la vie. Donc c'est comme si on veut étudier cette noirceur-là à l'intérieur de nous pour comprendre son intelligence dans une perspective de conscience de soi. Donc juste regarde autour de toi, même regarde que ce soit en toi, mais regarde autour de toi. Chaque femme a une part d'elle-même qu'elle veut éviter. C'est quelque chose qu'elle veut tester, qui est très, très, très caché dans l'inconscient, mais qui est toujours en train de vouloir tester.
Et ça a une intelligence. Évidemment, on ne va pas le nommer, mais une femme a des dispositions internes qui sont profondément ancrées dans une fonction viscérale et essentielle pour aider l'homme à revenir dans son pouvoir. C'est juste que on n'a aucune conscience de ce que ça veut, comment ça marche et pourquoi c'est là. Donc, c'est une part qui est cruelle, qui est prédatrice, qui est instinctive. Et ces parties-là, on en a très peur. Essentiellement, on est souvent vraiment déstabilisé par la force de ces parties-là de nous. Mais cette noirceur, ce n'est pas un défaut, c'est une intelligence ancienne, comme je mentionnais, qui a toujours été là dans la femme. Une mémoire de survie inscrite dans nos cellules. C'est l'instinct brut de la femme qui sait comment tester, comme je mentionnais, qui va aller voir, qui va aller vérifier, qui va aller tout faire pour vérifier et tester et détruire ce qui est faible. Donc, c'est une fonction dans le monde de la nature. Et quand je parle de nature, je ne parle pas de papillons, arbres, abeilles. Le monde de la nature, c'est les pouvoirs en dessous, le pouvoir primaire de la loi du plus fort et du plus faible. Donc, une femme a besoin de tester ce qui est faible pour savoir si elle va laisser entrer un homme qui est à la hauteur de la fondation, de la force de son désir fondamental. Une femme va tester un homme pour vérifier s'il a la capacité de tenir assez puissamment son intention, qui il est, sa direction intérieure, pour savoir s'il va être capable d'être le chef de famille, par exemple, avec laquelle elle veut créer cette famille-là, justement. Donc, cette fonction-là est absolument essentielle pour pouvoir élever l'homme dans sa nature, l'homme dans sa force. Donc, une femme qui est capable de tester un homme dans ses failles au niveau de son énergie sexuelle, dans les fantasmes cachés, refoulés qu'il n'a pas accès, dans toutes les dimensions inconscientes qui l'habitent, une femme, vu que c'est notre univers, c'est le règne de où est-ce qu'on opère, qu'on en soit consciente ou pas, les femmes, on opère dans les dimensions souterraines de l'expérience humaine. Donc, une femme est tout à fait capable d'aller réveiller et tester les faiblesses de l'homme. Donc, si l'homme, il pense qu'il est droit, qu'il est un chef de famille à toute épreuve, qu'il a sa femme, ses enfants, etc., et qu'il avance sur le chemin de sa vie, il se trouve cette créature qui déambule devant lui et qui est capable en seul instant d'un regard ou autre de venir aller pointer sa faille dans une pulsion sexuelle qu'il n'a pas pris conscience parce qu'il ne connaît pas il est qui. Alors automatiquement, même si cet homme représente un directeur général, je ne sais pas quoi, avec quelque chose d'établi, tout de suite l'échafaudage de sa force, du supposé pouvoir qu'il est testé. Donc, c'est là qu'une femme vient toujours aider l'homme à voir ses démons intérieurs. Une femme vient tester ce qui est faible pour que ça puisse se renforcer. Donc, à chaque fois, dans ce cas-ci, l'exemple, l'homme a l'opportunité de prendre conscience de sa faille, donc va utiliser cette force qui teste dans la femme constamment pour aller renforcer et prendre connaissance et prendre conscience de ses failles intérieures pour grandir en pouvoir ou va se faire avaler par la femme qui a touché son point faible. C'est vraiment des lois très de base du monde de la nature. Et même la femme qui est en relation avec l'homme, qui ont des enfants, la femme fait constamment ça, va constamment voir de façon subtile les failles chez son partenaire. Donc, une femme qui est alignée, qui est relaxe, qui est connectée à son cœur, va le faire constamment, que ce soit conscient ou inconsciemment, va le faire souvent avec amour, avec douceur, ou même si c'est très raw ou direct, va toujours le faire avec une bonne intention. La réalité, c'est que le travail d'ombre féminin, c'est que les hommes, à travers le temps, n'ont jamais su comment passer les tests que les femmes leur envoient dans leur propre faiblesse et se font constamment absorber par la femme, la prédatrice, ces parties noires de là, de nous, qu'on porte en nous, qui sont intelligentes, qui ont une fonction dans la nature. Ce qui fait que on se met à travers le temps et la culture à démoniser cette noirceur-là dans la femme, à démoniser l'aspect, disons, de magie, d'illusion ou autre que la femme possède, même si c'est inconscient et c'est désaligné, c'est une fonction intelligente pour toujours tester l'homme. Et l'homme, n'utilisant pas cette réponse-là, cette opportunité-là pour lui-même, pour prendre conscience de ses dimensions plus subtiles à lui, de voir comment cette polarité-là l'invite à grandir en pouvoir, en voyant, en prenant conscience de ses failles. L'homme n'étant pas capable de prendre cette opportunité-là, il démonise ce que représente cette fonction-là chez la femme. Donc, il y a une espèce de culture, ambiance, il y a deux côtés en fait. Il y a celles qui s'autoprogramment sur Terre et qui en font des cultes
une mode, une tendance, sans connaître les racines fondamentales de ce que ça veut vraiment être, la noirceur féminine, comment la canaliser au service de la vie et non pas juste pour aspirer, pour le simple but d'aspirer. Et il y a l'autre tendance qui est complètement de refouler tout cet univers-là pour que jamais ça puisse se raffiner à notre conscience, qu'on puisse l'éduquer et étudier en fait le mystère chez nous en tant que femmes et qu'on comprenne ce qui se passe à l'intérieur de nous pour être encore meilleur dans cette fonction-là qui veut passer à travers notre corps, à travers notre énergie sexuelle créatrice, qu'on comprenne de quoi on est faite et c'est quoi le but dans une perspective de la création, c'est-à-dire dans une perspective de c'est quoi le but de l'homme et la femme de venir ensemble. Ultimement, qu'est-ce qu'un homme et une femme sont venus faire ensemble sur Terre? Et pour moi, c'est vraiment important parce que quand je reviens dans mon corps, quand je reviens dans les fondations de mon utérus, quand je regarde le travail que les femmes font pour revenir en elles-mêmes et tout ce qu'on a à déchiffrer pour juste revenir un peu en soi et ressentir notre sensibilité, une femme veut manifester, une femme veut créer, une femme veut engendrer, une femme veut mettre au monde ses beautés, mettre au monde qui elle est dans sa nature la plus profonde, peu importe c'est quoi sa nature la plus profonde. Et quand je parle par nature, encore une fois, je ne mets pas une image d'une femme dans les prés. Quand je parle de nature, c'est peu importe quel type d'archétype tu veux juste l'aligner à ta conscience. Et surtout d'apprendre à balancer, à canaliser l'essence de cette noirceur-là, le pouvoir de cette noirceur-là, qu'est-ce que ça veut vraiment faire, comme je mentionnais, parce que dans un monde où les hommes n'arrivent pas à prendre cette opportunité-là, à voir l'opportunité, qu'est-ce que le côté noir de la femme les invite pour grandir dans leur pouvoir, à force, ils se font avaler de plus en plus constamment parce que les failles sont toujours là. Les failles n'ont que grandi à travers le temps de génération en génération et les femmes sont devenues de plus en plus puissantes pour aller toujours voir la faille dans l'homme et pour avaler l'homme. Ce qui fait que au départ, cette fonction-là, qui était une fonction vitale entre l'homme et la femme, l'homme a d'autres fonctions envers la femme, mais là, pour l'instant, je parle de cet angle-là. La femme est devenue addicte et accro à toujours avaler l'homme parce que c'est la seule chose qu'elle est capable de faire, parce que l'homme ne se relève pas de cette opportunité-là au bout du compte, de manière de plus en plus généralisée. Et puis, l'homme se met à détester la femme parce qu'il lui voit juste une espèce de créature méga puissante qui est capable de le voir de tous les angles, de tous les côtés et qui le manipule sans arrêt. Donc, l'homme, en revanche, les mouvements des hommes de plus en plus se mettent à vraiment détester la femme qui a de plus en plus ce pouvoir-là qui est débalancé. Donc, il faut juste trouver, OK, dans une perspective de guérison féminine, dans une perspective de reconnexion à notre énergie sexuelle, à prendre conscience des fonctions primaires et primordiales de l'homme et la femme dans le but de créer, dans le but d'engendrer, dans le but de manifester, dans le but de créer un monde dans lequel l'homme et la femme sont dans leur pouvoir respectif, puis se donnent mutuellement ce qu'ils recherchent viscéralement. On veut juste arriver à trouver, à étudier la puissance de cette noirceur-là sans qu'elle devienne autodestructrice et complètement débalancée envers l'homme. Puis on veut que l'homme puisse recevoir cette opportunité-là et reprendre place dans son pouvoir, reprendre place dans la danse, sans qu'il y ait une réponse derrière le féminin conséquemment à cette force-là de la noirceur dont elle est la gardienne par défaut. Et donc pourquoi les femmes, si on va à un niveau plus profond, pourquoi les femmes ont si peur de leur pouvoir, ont si peur du pouvoir de la noirceur qui vit en elles? Depuis toujours, depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours fonctionné comme ça, mais les femmes qui spécifiquement possédaient ces connaissances étaient appelées les sorcières. Et dans notre modernité occidentale, la sorcière est devenue, comme je mentionnais, une tendance culturelle, une mode. Dans l'univers un peu plus de l'héritage européen et ailleurs dans le monde, les sorcières, c'est vraiment venu comme des créatures qui dérangeaient l'ordre, qui dérangeaient le statu quo, qui dérangeaient l'ordre établi. Et les hommes ont eu très, très peur de cette force-là et ont établi certaines réponses pour contrôler l'ordre de par le manque eux-mêmes d'éducation qu'ils ont reçu dans cette force instinctive que je mentionne depuis le début dans la vidéo. Donc, les hommes ont répondu par peur et les femmes n'ont pas compris non plus toute cette réalité-là d'une certaine façon. Donc, il y a une répression de cette noirceur-là culturellement qui a eu lieu à travers le temps, même si cette noirceur-là n'a jamais cessé d'exister à travers les femmes, même si elle a trouvé d'autres cheminements à travers notre modernité, à travers l'Occident qu'on porte. Si on a juste à regarder le monde américain, culturel sur lequel est bâti tout l'univers des arts et spectacles, ce n'est que de la magie noire, ce n'est que du pouvoir négatif, ce n'est que de cet univers de sorcellerie, d'illusion et de magie à son paroxysme.
C'est juste qu'on ne nous éduque pas à comment canaliser cette énergie-là consciemment pour que ça puisse servir autant l'homme et la femme et que ça soit respecté dans ce que ça vaut, dans son élément guérisseur, dans la force que la femme porte de guérir autant l'homme et la femme dans sa capacité à voir dans les profondeurs de notre expérience, d'aller voir et d'être gardienne de la noirceur, des couches et des dimensions profondes de notre expérience humaine. Donc, conséquemment, quand il n'y a aucune éducation sur le sens profond de l'énergie sexuelle et que surtout l'énergie sexuelle, c'est quelque chose de profondément sacré, c'est quelque chose que très peu de gens connaissent vraiment profondément, c'est un espace qu'on devrait étudier constamment, tout le temps, à travers nous. C'est les fondations de notre power, les fondations de notre powerhouse, de notre utérus. Et conséquemment, tous ces débalancements-là, toutes ces réponses de peur qui ont eu lieu historiquement, mais à travers notre lignée, à travers le conditionnement à tous les niveaux, le but, c'est pas d'entretenir un discours de colère envers qui que ce soit, mais de vouloir en fait s'intéresser aux racines de cette noirceur-là et de comprendre que beaucoup d'interdits ont été inculqués autant chez l'homme que chez la femme et que ces interdits-là nous ont fragmentés de l'intérieur. Non seulement fragmenté notre énergie, mais on crée un propre jugement sur nos espaces plus profonds, croyant vraiment que toucher les dimensions plus profondes, notre noirceur, c'est dangereux. C'est une menace à tout notre environnement, au statu quo, à tout l'ordre établi dans notre vie. Et à l'opposé, d'autres femmes ont utilisé cette noirceur-là pour de l'auto-sabotage, pour détruire parce que la vie n'avait pas nécessairement du sens, ont utilisé le sexe par vengeance, par manipulation, ont abusé de cette noirceur-là, ont trafiqué ce qu'il y a de plus sacré dans cette noirceur-là par profonde frustration, par manque de principes masculins qui guident, qui protègent, par manque de principes féminins qui enveloppent, qui nourrit, qui soutient, par manque d'un paquet de choses qu'on n'a pas eu dans notre vie à tous les niveaux, ce qui fait qu'il y a énormément de frustration qui passe à travers l'énergie sexuelle, qui passe et qui se refoule dans les dimensions profondes de notre féminité. Donc, comment réconcilier notre ombre pour retrouver progressivement, véritablement une puissance à l'intérieur de nous? L'intégration de l'ombre, ça ne veut pas dire que je suis ultimement toujours en tout temps destructrice. Ça signifie d'apprendre à canaliser cette énergie brute au plus profond de mon womb, de mon utérus, dans mon corps, au service de la vie. Donc, ça commence par savoir regarder les parties qu'on réprime, prendre conscience un peu plus précisément des parties qu'on réprime profondément à l'intérieur de soi, accepter directement dans l'expérience de son cœur, dans l'expérience de son corps, que tout ce qui est noir et inconnu, c'est juste des parties que je ne connais pas et que j'ai mis des étiquettes de jugement par-dessus et que c'est là que réside mon véritable pouvoir. Accepter et me placer dans un espace d'humilité que la noirceur à l'intérieur de moi, c'est juste que je ne connais pas, que je n'ai pas appris à connaître ces parties-là et que c'est pas mal. Il y a toujours une fonction intelligente dans la nature, dans tout ce qui vit à l'intérieur de nous. C'est juste que souvent c'est inflammé, débalancé, conditionné, distordu, mais c'est jamais mal. Et qu'une femme qui refuse de voir son ombre, qui refuse d'aller voir ses énergies plus profondes, sera toujours une femme qui va se faire manipuler, qui va se faire contrôler. C'est une femme qui va se faire écraser par les autres femmes parce que la puissance d'une femme, c'est de connaître les profondeurs de sa noirceur et d'apprendre à la canaliser. Et surtout, une femme qui apprend à canaliser son chaos intérieur, l'intelligence de son chaos profondément, même si c'est vraiment intense ou pas facile, même si ça nous fait trembler, ça nous fait passer par beaucoup d'ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, doute, recul, par plein de mouvements qui ne savent pas comment être en relation nécessairement facilement avec ça. Même si ce n'est pas facile, une femme qui décide d'apprivoiser son chaos intérieur devient un puissant canal de transformation. C'est littéralement notre école de vie. Pour une femme, étudier son mystère, c'est une école. C'est l'école de la vie. La femme doit aller à sa propre école. La femme doit étudier d'où elle vient, sa fonction, ses ondes d'ombre, ses énergies, comprendre son intensité, comprendre son énergie sexuelle, comprendre comment l'énergie passe à travers elle, comment l'énergie rentre avec elle, quand elle est en relation avec un pouvoir, avec des entités. Et une femme doit aller à l'école de ses dimensions féminines, donc de son mystère.
Si une femme décide de toujours vivre à la surface, c'est une femme qui va se faire avaler par la vie, versus une femme qui apprend à descendre dans sa noirceur, c'est une femme qui se découvre, qui s'ancre, qui s'incarne. C'est pas nécessairement un chemin facile, mais c'est la voie du pouvoir innée en chacune de nous. Si ça te parle, si c'est quelque chose que tu voudrais toucher à l'intérieur de toi, si c'est quelque chose que tu aimerais apprendre et approfondir en tout respect de ta nature, de qui tu es, de ce que tu ressens, des blocages, des peurs, peu importe ce qui est là à l'intérieur de toi, Origin, c'est un sanctuaire de la femme qui permet d'étudier, de comprendre directement dans le corps, sans rajouter quoi que ce soit. Je vous transmets beaucoup de choses à travers les vidéos, mais essentiellement, Origin, c'est découvre-le par toi-même et pour toi-même, dans ton corps. Et nous, on soutient, on répond aux questions et on enveloppe, on donne toutes sortes de points stables sur lesquels tu peux te fier, mais c'est ton voyage à toi, c'est ta découverte à toi, c'est ton propre cheminement vers ton monde intérieur. Et si tu souhaites approfondir ça pour toi-même, les cours Origin Yoga, c'est un voyage quotidien pour apprendre à revenir dans son corps où se trouvent les fondements de notre noirceur. Et tu es aussi bienvenue au week-end cérémonial de guérison féminine qui a lieu le prochain à l'équinoxe de printemps. J'ai vraiment très hâte avec mes collègues de pouvoir vous offrir cet espace parce que c'est une demande qui vient du terrain. Les femmes ont besoin d'avoir un container plus grand, un égrégore de guérison plus long, de 2 jours, dans lequel on peut plonger dans un voyage chamanique profond qui nous permet d'aller relâcher ces tensions-là qui font blocage à la canalisation de cette énergie-là, toutes les peurs qui nous conditionnent, et d'aller descendre doucement dans cette noirceur-là avec amour, avec respect, avec intelligence, en relâchant doucement, doucement tout ce qui nous empêche de pouvoir s'y déposer, donc les tensions profondément encryptées dans notre utérus, dans notre womb. C'est un voyage à travers l'intelligence du corps. Donc, si ça te parle, tu es la bienvenue. Les liens sont en bas. Tu peux t'inscrire à tout moment. Fin de semaine du 22 et 23 mars. Au plaisir de te recevoir.